Alors, ce matin, ce dimanche de Pâques, le sujet de mon message et le titre, c'est le précieux nom de Jésus. Et ce que nous allons voir ce matin. Et on va voir que ce nom de Jésus, son nom, nous rappelle de tout ce que Jésus est, qui il est, et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir. Les gens attachent beaucoup d'importance, n'est-ce pas, à leur nom personnel, n'est-ce pas? Tout ce qui nous appartient, tout ce qui est à nous, je pense que c'est notre nom qui est peut-être le plus important. On peut être dans une grande salle ou avec la famille, dans une réunion, quelque chose, et tout le monde parle en même temps. Et quelqu'un dit notre nom. Oh, j'ai entendu mon nom. C'est comme le son de notre nom passe à travers tout. On est tellement... nos oreilles sont vraiment, on dit ça là, comme radio, là, les ondes pour écouter notre nom. Mais aussi, et prendre notre nom, quand quelqu'un dit notre nom, on peut se sentir vraiment valorisé, important. Mais l'opposé peut être vrai aussi. On peut lancer notre nom, déformer notre nom, ou ajouter d'autres mots à notre nom, pour vraiment nous baisser face au dérogatoire, pour dévaloriser, se moquer. Les enfants aiment ça. Hein? Ils vont faire ça souvent, même les grands-enfants. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous savez très bien, les nazis avaient les camps de concentration. Et là où ils avaient des Juifs et d'autres personnes opposées, les ennemis de l'État. Et ils ont mis un numéro, ils ont brûlé un numéro dans les bras des prisonniers. Et ces numéros étaient permanents. On ne pouvait pas les enlever. C'est comme les vaches, là, qu'on brûle quelque chose. C'était vraiment permanent. Et ceux qui ont survécu ont eu ce numéro jusqu'à la fin de leur vie. Et c'était pour enlever la dignité. Leur état humain, c'est le numéro, un objet. Et ils étaient traités comme ça aussi. Comme quelqu'un le sait, Judith et moi, on a eu le privilège, il y a plusieurs années, dans les années 90, de faire partie d'un groupe de pasteurs qui ont été invités à participer dans un voyage en Israël. Et une des choses qu'on a vues, c'était le mémorial aux victimes de l'Holocauste, Yad Vashem. Et dans ce mémorial, il y a une salle. Une salle, c'est immense. On appelle ça la salle pour les enfants. Excusez. La salle mémorial pour les 1,5 million d'enfants et ados tués pendant l'Holocauste. Mais ce qui était frappant, on rentre là-dedans, et c'était très bien fait à l'intérieur. Mais quand tu rentres, on entend, par le système de son, les noms des enfants cités une après une. 24 heures, 7 jours par semaine, sans arrêt. Et ça prend plus que 3 mois pour lire les noms des enfants identifiés qui étaient tués là. Et la raison, c'est parce qu'ils voulaient donner le sens d'un être humain à ses victimes. Ce n'est pas juste un numéro. Les noms cités, vive voix, la journée, jour après jour après jour.
Quand on entend parler de 1,5 million, on dit oh, wow, c'est quoi ça? C'est trop. Mais quand on entend un nom, on entend les noms des enfants ou des adultes. C'est le numéro, non, on se plaint parce que les gouvernements, les compagnies nous traitent comme avec un numéro, mais nous sommes des individus. Le nom de quelqu'un est important. Alors, les nazis et d'autres personnes et courant dans le monde, même pas contre les Juifs, mais d'autres peuples, on veut vraiment déshumaniser, enlever l'humanité des individus. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe 43, le verset 1. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël te déclare ceci. Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Et peut-être on peut dire, oh, mais ça s'applique à Israël. OK, oui, ça s'applique vraiment à eux. Et le caractère de Dieu pour eux, mais ça, c'est son caractère pour tout le monde. Et on a l'évidence de ça dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, les milliards, afin que quiconque, c'est un individu, vous, moi et les autres, afin que quiconque croit. Donc, nous sommes importants en tant qu'individus. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs noms de Dieu qui décrivent son caractère, sa personne. C'est pourquoi prendre le nom de Dieu en vain est défendu, parce qu'on dévalorise son nom, sa personne, son caractère, la richesse de Dieu. Tellement important que les Juifs ne voulaient même pas prononcer le nom de Dieu. Jéhovah, Yahvé. Donc, ils ont dit Adonai à sa place. Parce que Dieu est tellement grand. Non, on ne peut pas. Donc, quand on entend parler, oh, merci beaucoup. Une petite danse, là. Merci beaucoup, frère. Merci. Quand on entend le nom de quelqu'un, ça va évoquer toutes sortes d'émotions, n'est-ce pas? Vous avez eu une belle expérience avec quelqu'un dans votre enfance ou un ami, collègue de travail, mariage même, ou peu importe, une bonne relation avec cette personne, ce nom va devenir cher et important pour vous. Mais quelqu'un qui vous a maltraité comme enfant ou ado, votre ex ou voisin qui vous a maltraité, ce nom-là, chaque fois que vous entendez ce nom-là, il y a toutes ces émotions-là qui viennent. C'est pourquoi les parents, quand ils vont choisir le nom de l'enfant, un va dire, on va le nommer Marie. Et l'autre dit, non, jamais Marie. Le Marie que je connais, là, non. Et donc, le nom est important. Ça va évoquer beaucoup d'émotions. Donc, ce matin, on va regarder plusieurs versets et les noms de Jésus. On commence avec ce texte en Philippiens chapitre 2, un texte clé, important, dans notre compréhension de Jésus. Versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, comme les chants qu'on a chantés tantôt. Comme on dit, quand on voit un pourquoi dans la Bible, il faut poser la question pourquoi? Parce que le pourquoi fait référence à ce qui précède, ce qui vient avant. On va voir ça tantôt, pas tout de suite, mais on va revenir au pourquoi. Mais on va d'abord regarder un survol des noms de Jésus pour nous rappeler, comme j'ai dit, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui?
un des noms, mais voici l'ange qui a dit à Marie, le texte, elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, son nom. Le nom Jésus vient de deux mots hébreux, les racines de mots. Un mot, Dieu, et l'autre, sauve, ou sauveur. Donc le mot Jésus veut dire celui qui sauve, Dieu qui sauve. Et le nom Jésus était un nom assez commun dans le temps de Jésus. Il n'était pas la seule personne à porter le nom Jésus. Un peu comme les pays hispanophones, il y a beaucoup de gens, les garçons, qui Jésus. On ne fait pas ça ici en français, ni en anglais, mais c'est rare, mais c'est très commun comme nom, un prénom pour un enfant ou pour une personne. C'est pourquoi nous avons souvent dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus de Nazareth. Pas Jésus de Bethléem ou de Juda, de Hébron ou de Jérusalem, mais c'est le Jésus de Nazareth, ce Jésus dont on parle. Et on voit donc son humanité, le côté humain. On dit aussi Jésus le Christ. On va voir ça tantôt. Le Messie. Donc, ça parle de sa divinité, les deux caractères, les deux natures, plutôt, deux natures de Jésus. Jésus de Nazareth et Jésus le Christ. Dans la Bible, il y a plus de 50 noms et titres qui décrivent Jésus. Et beaucoup, hein? Qui nous aident à comprendre qui est Jésus. Décrivent sa personne et son œuvre. Ceux qui sont le plus connus et le plus souvent cités, c'est ce qu'on appelle les « je suis » qu'on trouve dans l'Évangile de Jean. Les 7 « je suis ». Jésus dit « je suis le pain de vie ». Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le sept. Et ce qu'on dit aussi dans ça, tout ça est dans le contexte de ce qu'on appelle le grand je suis. Le grand je suis fait référence à ce temps, vous vous rappelez de quand Moïse, Moïse était dans le désert, il se sauvait d'Égypte, il se trouvait en Égypte, dans le désert à côté d'Égypte, et s'occupait des brebis de son beau-père. Il ne voulait rien savoir de ce qui se passait en Égypte. Dieu se présente à lui, le buisson ardent. Donc Dieu parle à Moïse et dit à Moïse, retourne en Égypte pour diriger le peuple et les sortir d'Égypte dans le pays promis. Alors, toute une discussion, conversation entre Moïse et Dieu. Et Moïse ne se voyait pas comme la bonne personne pour le faire. Il avait toutes sortes d'excuses et des raisons, tout cela. Ça, vous pouvez les lire dans le livre d'Exode. Mais dans cette conversation, Moïse dit ceci à Dieu. OK, Dieu, j'irai. Donc, trouvez les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Le grand je suis. Ça, c'est notre Dieu. Je suis ça, je suis ceci, je suis comme ça. Non, non, le je suis inclut tout cela. On peut ajouter les beaux mots après. C'est pas adéquat, c'est pas assez. Parce que Dieu est plus grand que ça. Le je suis. Et donc, pour les Juifs, pendant les générations, ils comprenaient que Dieu, son nom était je suis. Jésus arrive, et qu'est-ce qu'il dit? Avant Abraham, pas avant Moïse. Avant Abraham,
le Père des Juifs. Je suis. Il n'y a pas de déclaration plus claire que Jésus est Dieu. On parle de le même être suprême. Et c'est pourquoi, quand les Juifs, les dirigeants religieux, entendaient ce que Jésus dit, leur réaction, c'était quoi? Le lapider. Blasphème. Parce que toi, tu te mets égal à Dieu. Le grand je suis. Tout est inclus dans ça. Mais il y a beaucoup d'autres noms. On va voir plusieurs. Pas toutes, pas les 50 aujourd'hui. Juste un survol. Et vous pouvez faire des recherches vous-même sur l'Internet, les noms de Jésus et plusieurs sites qui donnent les noms, les références. C'est une belle étude à faire. Matthieu chapitre 1, verset 23. L'ange qui dit que Marie enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. L'apôtre, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau du monde qui ôte le péché du monde. Comment le chanter? À l'agneau immolé. Jésus, l'agneau du monde. Acte chapitre 10. Il est celui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Il est le juge suprême. Oui, notre sauveur, mais aussi l'aspect de justice. Le juge. Nous avons trouvé le Messie, dit les apôtres, c'est-à-dire le Christ. Oui, le Messie promis depuis des générations par les prophètes. C'est Jésus le Christ. Jésus de Nazareth est aussi Jésus le Christ, le Messie promis. Éphésiens chapitre 1, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné comme chef de l'Église. On parle de ça, le corps de Christ. Jésus le chef, la tête au-dessus de tout l'homme. Il est lui-même notre paix. On parle de cette paix qui dépasse toute connaissance. C'est Jésus notre paix. À travers tout ce qu'on peut vivre dans le monde, travail, famille, conflits, inquiétudes, gouvernement, guerre, les finances, peu importe. Jésus est notre paix. Il est la pierre angulaire. Une pierre angulaire, c'est la première pierre posée qui déterminait tout le reste du bâtiment. Le chef de l'Église, mais la pierre angulaire. Seigneur des seigneurs et roi des rois, comme nous avons chanté aussi. Et Apocalypse 22, il dit, oui, dit Jésus, je viens bientôt. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alpha et oméga sont les deux, le premier mot et le dernier mot de l'alphabet grec. Donc, c'est comme nous, on dit, je suis le A, le Z. Tout est inclus. Le début et la fin. Il n'y a rien d'autre. Tout est en lui. Tout est en lui. C'est Jésus qui a l'autorité sur tout l'univers. Comme il dit Matthieu 28, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Dans le contexte d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. L'autorité est en lui. Acte chapitre 4. Seul sauveur, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, seul. Créateur. Colossiens, premier chapitre, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout
été créé par lui et pour lui. Jésus. Ça, c'est Jésus. Il est notre médiateur. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il est notre avocat aussi. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Médiateur, c'est quelqu'un qui est entre deux parties. Il y a un conflit, donc il essaie de trouver une solution. Jésus est le médiateur, le pont entre les deux, entre nous et Dieu. L'avocat, c'est quelqu'un qui est là pour défendre. Et qui est là pour nous accuser? C'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Satan, l'accusateur des frères, comme la Bible dit. Et Jésus est là comme notre avocat pour dire, non, je connais celui-là. Elle est ma fille. Lui est mon enfant. Il n'y a pas d'accusation. Juste. C'est ça, Jésus. Notre Jésus. Et celui-ci qui, je vais prendre quelques minutes là-dessus. Jésus-Christ, notre espérance. C'est dans une salutation que Paul a donnée aux chrétiens. Il salue les gens au nom de Jésus-Christ, notre espérance. On parle de l'espérance chrétienne, n'est-ce pas? Mais l'espérance chrétienne n'est pas une espérance fondée sur la chance. J'espère. Comme les gens qui jouent aux loteries. Pour dire aussi, la loterie, c'est contre les principes bibliques sur comment bien gérer nos biens comme chrétiens, va à l'encontre des valeurs bibliques sur la justice et la compassion pour les autres. Mais ceux qui jouent aux loteries, là, c'est la chance, pure chance. Ils espèrent de gagner de l'argent. Notre espérance n'est pas basée sur nos efforts humains. J'ai rempli mon CV. Je postule pour un travail. J'espère que je serai choisi. Donc, je m'implique un peu. J'essaie de jouer les cartes, influencer pour que je sois choisi. C'est pas ça, l'espérance chrétienne. Et on dit que ceux qui étudient l'être humain, les sociologues, tout cela, et ils ont raison de dire que l'être humain ne peut vivre sans espoir en quelque chose. Même si c'est un faux espoir. On a besoin d'espérer qu'il y a quelque chose de meilleur qui va venir demain ou lendemain, au travail, relations. Et les gens qui sont vraiment n'ont aucun espoir, finalement, c'est le suicide. Ça donne quoi vivre? L'être humain, peu importe, pas juste nous, l'être humain, c'est dans la manière que Dieu nous a créés. On a besoin de l'espérance. Et Jésus est notre espérance. Fiable, et juste, permanent. C'est comme Jésus a dit à ses disciples juste avant sa mort. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Amen. Voilà l'espérance. Certitude. Pas la chance, comme ceux qui jouent un jeu, quelque chose, ou remplir un CV en espérant. Non, c'est une espérance solide. C'est sur la personne et l'œuvre de Jésus lui-même. J'espère que cette espérance, vous le vivez, vous le connaissez et ne le perdez pas. Et si vous voyez l'espérance diminuer un peu, retournez vers Jésus. Retournez, c'est lui l'espérance. Je vous ai parlé tantôt de ce pourquoi.
Alors, dans le verset qu'on a lu tantôt, il dit, c'est pourquoi Dieu a soulevé, élevé Jésus. Donc, voici le pourquoi. Philippiens chapitre 2, 6 à 8, sur les versets qui précèdent, juste avant. Lui qui était de condition divine, Jésus, ne chercha pas à profiter d'égalité avec Dieu, mais se dépouiller lui-même. Il a pris la condition de serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'était pourquoi Dieu. Ça, c'est le prochain verset. Donc voilà ce pourquoi nous réfère à ces versets-là. Pour dire que Jésus qui avait tout, l'éternel, la gloire, l'honneur, tout était à lui, le Créateur. Il a tout laissé ça. C'est abaissé. Pour devenir comme vous et moi, comme les êtres humains, le Créateur est devenu comme sa création. Quand j'ai préparé pour cela, je pensais vous dire, imaginez ce que Jésus a fait. Et j'ai pensé, non, on ne peut pas imaginer ce que Jésus a laissé. On ne peut pas imaginer tout ce que Jésus avait avant et tout ce qu'il a fait pour devenir comme nous. Ça nous dépasse complètement. Tout ce qu'on peut faire, c'est voir ça de loin. Voir ce que la Bible dit sur la gloire et l'honneur que Jésus avait comme Dieu suprême, comme le juste créateur, et tout cela, mais vraiment comprendre, apprécier ça vraiment profondément, non, ça nous dépasse. Mais on a une idée. Donc Jésus s'est abaissé, il a quitté son trône éternel. Toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, tout cela mis à côté pour être comme vous et moi. Quand j'ai fait des recherches sur les noms de Jésus, comme Google, vous savez, va proposer toutes sortes de sites et options pour lire. Et donc, les bons là-dedans et pas si bons. Donc, moi, je feuilleté, j'ai regardé, j'ai lu plusieurs de ça. Et j'ai tombé sur un site web. C'est un site web français pour les femmes qui sont mamans ou vont devenir mamans. Et la raison pourquoi Google m'a donné ça, c'est parce qu'il parle de Jésus. Donc, une section dans le site web, beaucoup de noms, le choix de noms pour un enfant, OK? Et voici le nom, et ça veut dire ceci. Voici notre option. Et donc, Google m'a envoyé vers le nom Jésus sur ce site. Ça s'appelle Magic Mama. Et voici ce qu'on dit sur ce site au sujet de Jésus. Jésus est un prénom qui s'est démarqué dans l'histoire avec, par exemple, Jésus de Nazareth, charpentier, militant social et prédicateur. Quand j'ai lu ça, je dis, quoi? Rien sur qui Jésus est. Au moins, des fois, les sites vont dire prophète. Mais militant social. Charpentier. Ça, c'est ça, la manière que beaucoup de gens comprennent qui est Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus qu'on connaît, qui s'est révélé, qui a tout laissé pour devenir comme nous. Donc, quand j'ai vu ça, il faut que je vous montre ça. C'est trop farfelu, là, voilà. Il est beaucoup plus. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place
et lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare, dites-le avec moi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'univers, un jour, l'univers entier va plier le genou devant ce Jésus. Mes frères et sœurs, que le précieux nom de Jésus nous rappelle de tout ce que Jésus est, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Et je vous laisse cette lecture. Vision, un jour, les croyants seront là, autour du trône. Puis je vis, j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants, des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers, de millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône, à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Amen. Amen. Prenons quelques moments de réflexion personnelle et je vais clôturer par la prière. Oh Seigneur Dieu, nos paroles semblent tellement faibles quand on dit merci. Merci pour ton grand amour pour nous à travers Jésus. Mais c'est tout ce qu'on peut dire avec le cœur sincère. Oui, à toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, amen.